Bonjour à tous, petite introduction supplémentaire puisque depuis que j'ai tourné la vidéo, il s'est passé une nouveauté. La chaîne est devenue partenaire de GT Wizard, donc grâce à ça, vous pouvez avoir 10% de réduction sur votre premier achat. Vous avez un lien dans la description. Vous pouvez également retrouver ce genre de promotion sur le Discord. Il y a une section qui a été créée pour que vous puissiez en profiter. J'espère que ça vous plaît. Et sur ce, eh bien, on peut passer à la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle, sur la table de droite, j'ai la table parfaite. J'ai trois joueurs récréatifs, donc trois, alors je sais que certains n'aiment pas qu'on dise ça, mais trois beaux fiches. 1, 2 et 3 pouvoir. Lui, il a des pips de 100 sur les 9 mains, lui, il a 73 23. Ils font tapis avec à peu près n'importe quelle main. Donc on va essayer justement d'être très patient, d'attendre la bonne main pour value un maximum. Ici, sur la table de gauche, ça joue un peu mieux. Je vais 3 bêtes mon roi 9 à trèfle. Donc voilà, je fais vraiment cette vidéo un peu à la hache parce que j'avais une table, j'ai cette table qui est assez magnifique. Et on va, voilà, je me dis que le format serait peut-être rigolo. Donc vous me direz dans les commentaires et en cliquant sur le bouton like si ça vous a plu. Et je retiens que je peux essayer des petits formats comme ça de temps en temps. On va voir ce qui se passe à gauche. Il perd de 10, on a une main intéressante. Bon, malheureusement, on va peut-être en perdre un. Je vais patienter un peu, voir s'il revient. Donc, oh, il open. Je vais 3 bêtes évidemment. Alors j'ai vu faire tapis avec des mains vraiment aléatoires, donc je pense qu'on pourra call avec la paire de 10. On va attendre un petit peu. Lui pourrait call, il y a Cognito là-bas. Gauche on va fold. Je mets le micro un poil plus près, j'allais dire. Il peut le call, exactement, c'est ce qu'il fait. Je pense qu'il avait paire de valet, il se serait emballé, il aurait clairement relancé ou fait tapis, donc je pense qu'on est vraiment devant avec la paire de 10. Donc on va value, je vais bet pas très cher quand même. Je peux même faire mi-pot. Mi-pot, je pense que s'ils ont rien, ils vont fold. Par contre, ils peuvent vraiment s'emballer. Et on prend déjà quelques caves déjà maintenant. Donc ça c'est très bien. Pas quelques caves, pardon, quelques big blinds. Je me trompe. Hop, on fold. Donc c'est vraiment un jeu de patience. Là on a la table qu'il faut. Donc malheureusement on vient d'en perdre un, mais il en reste deux. Et quand on en a deux à table, on est déjà très content. Donc on va vivre ça. Donc je suis en NL2, je suis redescendu, et du coup voilà, je reste quand même un peu dans cette limite. Je pense que je vais justement faire un dépôt un peu plus gros pour pouvoir rester vraiment dans une grosse limite en NL10. Par la suite j'attends en gros qu'il y a un bonus sur Wina, et je remettrai un peu des fonds. Donc là, lui c'est le plus régulier à table, je vois qu'il ne te rebête pas beaucoup. On va pas coucher paire de valet évidemment. Donc on va au moins call, ça relance, il y a une dame, il a des as-dames quand il raise. Alors il reste pas beaucoup, donc il a des as-as, des rois-rois. Et si il bet cher, je vais fold, je vais pas m'enfoncer avec ma paire de valets. Il fait pas très cher justement, donc je pense que je vais payer au moins une fois. Il a des as-rois aussi évidemment qui vont avoir du mal à 2 barrels. Souvent à ces limites-là, les joueurs de barrel pas trop. Les as-rois. On va voir si maintenant il met à part pas, je vais fold. C'est vraiment pas lui que je vise en plus. Alors là, il peut m'avoir relancé avec des paires de 10 quand même. Donc il y a des mains que je bats, je pense. Et là, il avait qu'à rester à table. Je saisis l'occasion, hein, clairement, je suis un coyote à l'affût. Je n'ai pas de scrupules. Il a un job quand il joue au poker, c'est de rester à sa table quand il a une main. Et voilà, s'il n'est pas capable de le faire, moi je mets la big blind pour voler. Pas de scrupules, pas de remords. Alors là, on fold. Il y avait 30 big blinds à aller chercher, donc on les prend évidemment. Là, on va pouvoir open. Je vais pas 3 bêtes si lui il open. Bon, il open sac. Bon, c'est le sizing, son sizing est hop, poil élevé, mais il pourrait faire 4. Mais bon, on fold gentiment. Il éclate par la big blind, la small blind, donc peut-être un joueur un peu récréatif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer les mains où je ne joue pas, comme ça je ne vous fais pas attendre, et on va essayer d'avoir juste des mains intéressantes. On a roi dame off, table de droite, je vais 3 bêtes, ou open, on va open. Et on est flat par ce joueur. Alors là, le glace, on va faire fold pas mal de choses, même si on bête petit. Donc je vais être content de faire fold s'il y a des pocket pairs. Après là, le board vraiment assez sec. Mais j'ai pas envie de check
et de laisser l'opportunité de bluffer à la turn. Donc je vais miser. Et on est content. As-2, c'est un fold. Table de gauche, paire de 8. Je vais ISO, open. Open, c'est sûr. Est-ce que je peux dire que c'est un ISO quand c'est pour voler la big blind? Je suis pas si sûr. Là, quand il dongue une big blind, ça aborde ultra scary. Je vais le raise une fois. Si jamais il me call, bah, c'est qu'il a sûrement l'avantage. Mais je pense que là, c'est une petite mise pour tester, voir si j'ai quelque chose. Ok, il me call. Je vais payer au cas où il y aura encore un carreau qui sorte. Il n'a pas forcément le carreau. On va voir ce qu'il fait maintenant. On va toujours payer. Ok, il avait un 5. Bon, je vais peut-être plus relancer. Donc on a de la faute sur ce joueur maintenant. Il bet petit avec les petites mains. Bon, moi je peux pas noter parce que c'est en incognito. Alors ici, je vais défendre, voir ISO. Bon, bah, on va juste défendre quand il open. Et là, on est pas mal. On chope. Pas la nuts, mais on est plutôt bien. Je vais bet un tiers quand il check. Je vais avoir une value directe. En plus, lui, ça a l'air d'être clairement récréatif. Ici, t'es out. Si je vais check à droite, ok, là, on va vraiment faire plus cher. Je vais pas faire tapis direct. Je vais mettre casse big blind. Je pourrais faire tapis à la river. Ici, on va check en faisant un peu de 3-way. Et ici, on a juste à faire tapis. On est pratiquement nutsé. On va récupérer les big blinds de la main d'avant. Alors ici à gauche, je vais check une fois à droite, pardon, je vais check une fois de plus. Là il fait pot. C'est un sizing qui fait énormément, c'est pot en value et en bluff. Mais bon ici, je joue les 10, s'il y a 10 tombes, je suis plutôt bien, je serais pratiquement nutsé, mais voilà, ça fait un peu cher, j'ai pas la cote. Et là il a dame as. Si je vais laisser juste la main de droite pour voir ce que ça va donner. Sachant que moi j'ai déjà coché, je vais fold direct. J'espère qu'il va pas partir. Parce que ça fait partie de mes deux. Alors lui il a l'air d'être aussi plutôt récréatif. L'avantage comme c'est de l'incognito, c'est que si je dis qu'il y en a que ça affiche, au moins on reconnaît pas le pseudo, donc c'est pas plus mal. Après voilà, c'est un réel péjoratif, je sais très bien que moi je suis clairement le fiche pour pas mal de joueurs. Il n'y a aucun problème à ça, c'est juste le vocabulaire, c'est comme ça qu'on dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Au moins on sait de quel type de joueur on parle et voilà, c'est pas, je ne pense vraiment pas à mal et je ne me pense pas supérieur aux autres joueurs quand je parle et que je dis fiche en parlant d'un autre joueur. Bon, on va attendre une bonne main, là pour le moment il se passe un peu, notre ami met tapis, on va juste regarder ça et on ne saura pas sa main. As-2, c'est lose, mais comme j'ai deux récréatifs et que je vais être en position sur eux, je vais clairement ouvrir. Ici, il open, mais on a une main qui est... Alors, ouais, j'ai envie de dire on a une main intéressante, mais il a 11 BB, j'ai pas envie de faire tapis avec cette main, donc je vais juste checker. Ici, avec As-2, j'ai quand même un peu d'équité, je vais pouvoir c-bet, et je pourrais 2 barrels sur un cœur, ça je pense qu'il va quand même pas faire le cœur. Ici, il check, je peux quand même miser une big blind. 2 As, il n'a pas forcément d'As, on a quand même la deuxième paire finalement. Donc on a un peu de value à prendre, surtout c'est le Broadway qui pourrait payer. Donc petit. Ici je vais fold, ici il raise pas tant que ça, il fait pas très cher, mais en fait il raise tellement peu que As-9 je vais fold. Il va avoir sûrement une paire assez haute, donc vraiment il n'y a pas de souci. Sa stats me montre qu'il raise pas, même s'il ne sait pas faire un bon sizing, ça n'empêche qu'il a une bonne main et que j'ai pas envie de... Imaginons qu'un As tombe, il a souvent un As meilleur que le mien, j'ai pas envie de m'embourber dans un play qui risque de me coûter cher, donc c'est aucun problème à fold As-9. Et il faut vraiment penser à ce que fait le joueur par rapport à ce qu'il fait d'habitude et pas trop regarder le sizing parce que bah, voilà, son sizing était très, très mauvais. En vrai j'ai la cote, mais la cote et affronter une paire d'As, bah, ça reste perdant sur le long terme, donc je fold.
Table de droite, il y avait, je vous montre la main d'avant, 4 cœurs, iconique toquette a bluffé avec roi 6. Ah, carreau, mais il a montré sa main, quoi. Il est sur setting step pot, donc intéressant à prendre. Là, As-Dame suité, on va open évidemment. Et là, table de gauche, on va voir. J'ai éventuellement 3 bêtes la small blind, mais quand lui il open, je vais juste fold. En plus, il se fait raise all in. Là, on est pas mal. On va pouvoir bet cher. Je vais vraiment target un as sur ce board. S'il a du pique, il va payer très cher aussi. Donc on va faire plutôt cher. Aussi Daria, et je pense qu'il aurait fold, même si j'avais mis très peu cher. Roi 10, on va open. Donc vraiment l'idée ça va être de value dès que je touche contre 1, 2, 3 joueurs. Et celui-là a l'air un peu plus régulier. Donc lui, on va être plus prudent. On va dire ça comme ça. As-6, c'est un fold. As-4 à gauche, on va pouvoir open si ça arrive jusque là. Et quand lui open avant, on a juste un fold. Petit premium à droite. Alors pour revenir à la vidéo précédente, si vous l'avez vu, où je parle de mon bad run, là depuis quelques jours je retouche. J'arrive à toucher des boards et je peux value et je remonte un peu des caves. Donc ça me confirme bien vraiment que... alors il y a forcément des erreurs, faut pas se voiler la face non plus. Mais voilà, c'était vraiment quand même une phase de bad run, je touche pas. Mais quand je touche, j'arrive quand même à remonter des caves. Donc c'est rassurant psychologiquement. Donc là il a ISO. Avec le roi forcément on va relancer et on est content de prendre ces side big blind. Et on monte petit à petit sur les deux tables depuis tout à l'heure. J'ai pas encore eu de spot où j'ai pu faire tapis. Mais voilà, dès que j'ai des mains, je value, ça monte, j'ai envie de dire, naturellement. Donc c'est chouette, c'est ça qu'on veut, finalement. Là, As-Dame 6, on va fold, roi 2, je vais fold, et je reprends, encore une fois, quand j'ai une bonne main. As-Dame off, c'est un open sur la table de droite. Malheureusement, les deux copains n'ont pas call cette fois. On va voir ce que fait le joueur. Et il fold. Et on refait As-Dame off, décidément. Bon, on touche des mains quand même intéressants, donc ça c'est bien. Là par contre on va call quand même, si on a une bonne main. Il nous donne une très bonne cote. Là on va fold par contre, parce que quand lui il re-raise, sachant qu'il est plutôt régulier, il a des mains clairement meilleures que la mienne. Alors j'aurais pu call avec As-Dame suité, parce que si jamais on a du backdoor, on peut payer au moins une fois, mais là c'est clairement un fold. Le roi en plus c'est une catastrophe, lui il a des rois-rois, il a des as-rois, il a des rois-dames, donc je pense que je vais laisser la main, je vais continuer le record pour voir si on peut voir leur main. Mais typiquement As-Dame, c'est... Il n'y a pas très longtemps, c'est une main que je surcotais beaucoup trop, c'est très surcoté, surtout chez les joueurs récréatifs, le As-Dame off. C'est une main qui vraiment, dès que le joueur, l'adversaire nous agresse, il faut la fold. Ça rapporte pas tant que ça. Donc là on ISO avec roi 6, Dame 6 pareil, on va probablement ISO. Donc là on a un joueur qui semble plutôt récréatif. Là quand il open, que j'ai un joueur encore après, c'est juste un fold. Je vais très rarement flat en small blind. Ça peut arriver de temps en temps si j'ai une petite pocket pair et que j'ai des joueurs récréatifs en big blind, mais sinon je vais... alors ceux qui me suivent depuis le début savent que je ne flatte jamais potentiellement en small blind. Je sais que la GTO Wizard, la GTO le fait en small blind, des petites pocket pairs, parce qu'on n'est pas dans la même range que les open early, et du coup ça peut être intéressant. Là, valet 9 suité, on va open. Et quand il open avant moi, ben là j'ai juste fold tout simplement. L'habitude que je prends aussi quand j'ai foldé ma main, c'est que je prête vraiment pas d'attention aux cartes. On m'avait conseillé ça dans les commentaires. On a envie de se dire, ouais, j'ai hésité, c'est le main que j'aurais fait le 9, j'étais bien. Non, ça se fold, c'est tout. Faut pas, on ne s'encombre pas l'esprit avec ce qui aurait pu arriver. On s'en fiche, on regarde la table de gauche, on attend que la main passe.
et on joue le spot précédent. C'est pour ça aussi que, je sais pas si vous avez remarqué, quand je fold, je vois pas les... Enfin, Winamax peut montrer les cartes qui allaient arriver dans le cas où on ne les joue pas. Moi j'ai désactivé, parce que ça sert à rien en fait, ça pousse juste à l'envie de jouer, parce qu'on se dit, oh, j'aurais pu toucher ça, et c'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs, hein. C'est pas... mais ça n'apporte rien. En réalité, si on joue en live, les cartes sont pas retournées. Encore As-Dame, cool. Les cartes ne sont pas retournées, on ne sait pas ce qui va arriver. Et du coup, moi je fais pareil quand je joue. Ça n'a aucun sens de faire tapis pour. Et du coup, ça n'apporte rien. Il faut juste. Enfin, je le désactive. C'est dans les options du Winamax, on peut le désactiver. Comme ça, on est tranquille. Lâche 3 bêtes. Donc il open quand même un peu large. Donc ici, stop fold. Ici, 8 contre le cutoff. C'est offsuit. Et éventuellement. Il a ISO un peu cher, je ne pu défendre si c'était suité, mais là, offsuit, c'est jamais une défense. Donc là, on va voir ce que fait le monsieur Hijack. S'il me relance, c'est un fold, tout simplement. Et s'il me call, on va voir ce qu'on fait en fonction du flop. Et il n'a plus de time bank. Tant mieux pour nous, on prend son open. Ouais, voilà, je vais défendre alors qu'on est en train de perdre, on a perdu notre ami là-bas. Dommage. Bon, il en reste 2 encore une fois, mais lui c'était parmi les plus beaux fiches de la table. Et là on fait top pair, on est plutôt bien, on a un autre roi en plus en kicker. Là je fold quand il open avant. On va toujours call, je ne vais pas relancer, mais je vais évidemment call. Et là, je pense qu'il y a de la value à prendre. Je pense que s'il a la couleur, il va me raise, mais il ne représente pas trop couleur. Donc je vais bet. Je vais mettre 9 big blind. Je vais mettre moins de 10 pour essayer de la citer à payer. Je pense qu'à 10 pourrait payer. Il y a des 4 éventuellement. Il y a un 9 fait 4. Il y a des couleurs, mais il va me raise. Et je pense qu'il pourrait me payer un valet moins bon, peut-être à 10. Et on split finalement, donc il m'a payé son valet. Et là maintenant j'essaie vraiment de prendre ces spots de value justement parce qu'il y a des big blinds à prendre dans ces spots là. Et voilà, les nuts vont raise, on a un fold et on crame pas notre tapis bêtement. Mais voilà, il y avait des big blinds à prendre. Alors, évidemment cette fois-ci ça n'a pas été. Là il fait très cher. Il a jamais relancé, il a jamais 3 bêtes, il a jamais 4 bêtes non plus. Donc là, je ne vais même pas faire semblant de réfléchir, je veux fold, je joue un maximum de mains contre eux, donc je veux que ça aille vite. As-8, on open, As-4, je vais open également au bouton. On va voir un peu ce qui se passe. Donc là, c'était monsieur qui était à 10 big blinds tout à l'heure, il est pas mal remonté, j'ai pas trop suivi ce qui se passait à gauche à vrai dire, je me concentre plus sur la table de droite. Mais je vois qu'il a fait une belle remontada. Table de droite, on est dans un polympé. J'ai top pair horizon. Lui, il a snap check. Donc il avait coché sa carte, donc il a rien du tout. Donc si maintenant il vient à faire peu, je vais toujours call avec ma top pair. Je vais d'ailleurs call ici, il a check, alors que c'est lui qui avait. Il n'y a pas open, mais. Ok, donc lui, clairement, il n'est pas dedans. Et là, s'il refait pas, je pense que je vais call. Il ne présente pas grand chose. Je vais call. Il avait le 5, d'accord. J'ai vu faire tellement n'importe quoi. Alors ouais, quand il refait pause sur la river, en vrai, je devrais plutôt fold. Clairement. Mais comme j'ai vu faire un peu n'importe quoi tout à l'heure. Mais en vrai, ouais, si j'ai été trop vite. J'ai pas pris le temps de réfléchir. J'ai vraiment pas pris le temps de réfléchir. Ici, je vais open. 9 et 8 contre le joueur fiche. Paire de 5, je vais open également. Donc un nouveau joueur qui vient d'arriver. Déjà, il attend pas son tour. Donc c'est plutôt un indicateur que c'est pas un joueur régulier. C7 à gauche, je vais pouvoir open. Alors lui, il ouvre très souvent. Donc on va voir s'il ouvre pas avant. Il ouvre avant.
D'ailleurs, je pourrais le 3 bet un peu plus parce que je vois qu'il fold facilement 3 bet. Alors, j'ai les 3 bet pas mal tout à l'heure, mais je pense que je peux prendre des mains un peu plus loose pour le 3 bet. As5, ça va défendre. Alors, il n'y a plus de time bank, ok, il fold. Donc là, contre lui, je vais défendre. On call. Et on a un board qui est pas terrible. Je vais fold direct s'il mise. Je vais pas relancer, j'ai vraiment pas d'équité. Là, quand il check. En vrai, je le terrasse, j'ai un peu de showdown value, donc je vais plutôt check back. Lui, il fait tout le temps tapis. On a l'air d'avoir un beau spécimen à gauche aussi. Et quand je vois les stats, elles sont un peu similaires avec ce joueur-là, donc si ça se met, c'est le même. Il check, bah, je vais check back et je pense que ma hauteur peut gagner. Et là, on chope le 5 en plus, donc là, s'il bet, je pense qu'il aurait mis avant. On a vu qu'il bet cher en value. Je pense qu'il aurait value avant, donc je vais call. Et là, j'aurais presque un spot de sin value, mais je vais juste check back. Bon, alors j'ai appelé 7 et 3, quoi. Il a open 7 et 3 off. Ça c'est de la main. Ok, là on va open. Ici, je fold roi et 2 off. Donc ouais, il est large et c'est normal hein, quand on voit ce qu'il est over. Là, c'est moi qui ai open. On est en 3-way. C'est un peu compliqué. J'ai un peu d'équité, j'ai du backdoor, j'ai une auto-race, mais je vais checker ici au flop. Et lui, il fait pot. Je vais fold. Je vais fold, vraiment attendre, voilà. J'ai vu qu'il mettait facilement son tapis aussi, donc on attend la bonne main, on est patient, c'est vraiment de la pêche. On lance et on attend que ça morde tout simplement. Donc là, c'est le même principe, j'attends ma main. Une bonne main et après on va essayer de faire des choses. Donc là je vais open, c'est un peu loose mais voilà j'ai deux joueurs voilà, bien repérés dans les blinds. Et donc on va peut-être pouvoir faire des choses. Voilà typiquement ici, alors là quand il bet une small blind, quand il donc bet je vais juste fold. Je sais que j'ai un 9, il a jamais fait ça, c'est un board ultra scary. Donc je vais fold. Ok, il avait du tirage. Bon. En vrai, c'est même pas sûr qu'il aurait fold si j'avais raise, mais là, vraiment, jouer créatif, il montre que c'est mal quand il bluffe, c'est bon à savoir. Alors, ici, donc Dame 6, c'est une map intéressante, et là, on a. Ben là, je vais le raise. 6,5, ça me paraît bien. On a tirage couleur, on a open-ended. Je vais checker, j'ai pas mal d'équité, mais je vais plutôt checker. Et la doublette du 9 est terrible. Et là, il fait pot. On va fold. Roi 6, ok. On va être prudent parce qu'à un moment donné, je sais qu'il va, il va le faire évidemment en value. Mais bon, il suffit d'attendre une main et on voit qu'il bluffe pas mal aussi. Donc on est patient. C'est la seule chose qui compte, c'est d'être patient. 500 balles, table de gauche. Le play était assez marrant. Parce que là, enfin voilà, ça s'est reçu relancé, c'est un peu premier à check alors que. Enfin, j'ai pas eu le temps de recorder ce qui s'est passé, mais se relancer tout, c'était assez rigolo. Table de droite, As-4, on va peut-être pouvoir open. S'il limp. S'il limp, il sera à coup sûr dans le coup. Bon, il sera pas du coup. Bon, je sais qu'il ouvre un peu large, mais il ouvre pas cette fois. On open.
Ici à gauche, je vais fold. Je vais plutôt checker sur ce board, j'ai vraiment très peu d'équité. Et quand il fait un tiers, je vais fold tout de suite. J'ai juste une autre race. J'ai pas de backdoor, j'ai vraiment rien. On n'a pas du tout percuté le board, donc on va être très très économe. Dame 2, c'est un fold. As-roi sur la table de gauche, il fait tapis, snap. En vrai, il a quoi As-As, roi-roi quand il fait ça. Même dame-dame. Même dame-dame, je vais jouer à 50-50. On va payer le règle, donc en gros, je vais gagner 80 big blind et je peux en perdre 100. J'ai une chance sur deux de perdre 100 blind pour gagner 80. Ah non, il est juste en tilt. Ah zut, j'aurais peut-être dû payer du coup. Ah bah là, ça paye. 6-6. Est-ce qu'il va toucher sa couleur? Et non, paire de 6 qui gagne. Là, avec 24 big blind, je vais open. S'il me raise à tapis, je vais clairement call avec As-Valet. Il va sûrement être en tilt et devoir faire son tapis. Ok, il flat. J'étais pas à call. Ok. Je vais check, je vais le raise. S'il mise. Et sinon, je vais pouvoir bet. Ok, bon, on va call. Et il a fait le travail à ma place. Il a fait tapis direct. L'argent tombe tout seul. La vie est belle. Là, je perds deux de mes fiches à gauche, ça m'arrange pas trop. 5 ici, ce cutoff, c'est un fold. Ah, il y en a un qui revient. Il m'en reste deux, toujours. Tant qu'il en reste deux, je reste à la table. Table de droite, vu que lui, il ouvre un peu loose. Je vais le 3 bet avec ma paire de 4. Et lui, il nous flatte. Bon, bah, parfait. Et on se trouve dans un pot très foireux avec ces deux génies. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Je vais plutôt checker sur ce board. Et quand je raise, je suis plutôt sur des cartes bien plus hautes. Ici, je vais fold. Là, il fait pot, bah, on est obligé de fold. Bon, je vais pas refaire ça. Je pensais pas que ça allait tourner si bien. Je pensais, ouais, enfin, c'est abusé de flat comme ça. C'est vraiment du bon poisson. Peut-être un peu trop même. Bon, c'est pas très grave, on va éviter de refaire ça. Vraiment, je fais que des bonnes mains. Voilà. Ils ont plus de time bank. C'est intéressant quand même le fait qu'ils aient plus de time bank. On va y avoir toujours le bouton sur le une big blind pour essayer, dans le cas où on voit qu'il quitte la table, de prendre le pot. Ça fait tapis à gauche. Et on va attendre une bonne main. Table de droite, on va pouvoir ISO. On va juste défendre finalement. Et là, je vais fold quand il open. Alors, il open, il a un PFR de 20, donc il open pas, tant que ça, il fait un peu cher. Donc on va plutôt fold. Ici, je vais défendre avec roi 18. Et je vais checker, on va bien sûr pouvoir payer. Et c'est peut-être maintenant qu'on va réussir à prendre le tapis. Assise à gauche. 5 et 7. Ok. Mais il a bien fait de venir. Hein. Bon, ici, on va fold. Ok. Moi, je vais clairement les lancer plus cher. J'ai envie de faire grossir le pot. Je vais mettre 10 big blind. Je vais en mettre 9. Je vais mettre la moitié du pot. Il me call. Ok, évidemment, on ne touche pas. J'aurais mis une carte haute, genre valet ou un 9 qui me rajoute un peu d'équité. Et je ne touche pas, évidemment. Je vais juste checker. On est en 3 way, je vais pas essayer de le bluffer. Et là, même 5 big blind, je vois pas ce qu'il va bluffer. Je pense qu'il veut value une petite main à 7, à 6. Donc je vais devoir fold. Et quand il raise, moi j'ai juste un fold. Je n'ai pas touché. As-dame. Et il raise avec As-Valet en bluff. Ok. Ici je vais fold. Donc, bah, malheureusement on n'a pas touché.
Il y a moyen de faire des choses. As-Dame, ouais, As-Valet, il a raison avec As-Valet, et lui, il a call avec un. Ok. Ici, j'ai dit que je vais ISO, lui, il open ultra cher, donc on a juste à fold. As-8, on va open à gauche. Ça, snap check. Et on fait l'As. Alors, c'est pas le plus beau des As. Je vais plutôt bet, check, bet. Je vais bet petit. On va faire cool un maximum de sa range. Je suis en position. Parce que là, il y a pas mal d'As qui peuvent me payer qui sont meilleurs que le mien. Je pense pas que j'ai 3 barrels de value, donc on va checker. Et puis on va catch si mise river ou on misera nous-mêmes, parce qu'on est en position, c'est l'avantage. Là, je vais juste mettre ma petite big blind pour voler de pot. Encore une fois, il a un job, c'est de rester à table quand on est là. Ici, quand je me fais raise 4 bêtes par le cutoff, déjà il 3 bêtes pas beaucoup. Après, il fait pas si cher. Allez, on va call quand même. On a du backdoor, on a 10. Ok, il fait tapis. Bon. Bien joué à lui. Après, il est chez cool parce qu'il n'avait pas fait si cher. Il a fait x2.2. C'est pas grave. Donc là, je perds des big blinds, mais c'est vraiment pas grave. On a pas la main, on voit que il se cut probablement contre plein de choses. Donc il suffit d'attendre que l'argent tombe, tout simplement. Table de gauche, je vais défendre avec Dame 9. Le board n'est pas terrible. Je vais essayer de mettre un quart. Je pense que je vais pouvoir faire fold pas mal de choses. Si je fais fold une auto-roi, je suis content. Les tirages vont payer, les pocketers vont payer. Ok, sur le valet. Bon bah et donc, Pau, bah bien joué, hein, je te le laisse. Ça m'évite de m'enfoncer dans un spot de bluff et de cramer des big blinds. Donc je pense qu'il va avoir un valet, vu ce qu'il a fait. Roi valet. Ici, je peux open. J'ai quoi en face? Je les connais pas, lui il est plutôt vite, donc je vais faire. À gauche, As valet off, et je vais 3 bêtes ce joueur qui open beaucoup, qui a l'air de fold facilement 3 bêtes, entre guillemets. Donc on va raise, on a une main pour le faire. Et la paire de 5, je vais pouvoir l'open. Si ce joueur n'open pas avant. Il n'open pas avant, parfait. Et bah je le fais alors. Et là on est flat. Par ce joueur, ok. Du coup on est en 3 way, c'est vraiment des spots fluents. Là je vais call sa big blind. Je vais check, j'ai de la showdown value. Et là si on met une big blind, je vais la payer aussi. Encore une fois j'ai de la showdown value. Ok, donc il mise avec vraiment pas grand chose. Il fait un tiers. Reste qu'une street, je joue pas les as. À part ça, je joue pas grand chose d'autre. Donc malheureusement, je suis obligé de fold. Et pour profiter de sa technique de flat à 3 bêtes. Paire de 5, on va open.
Je vais quand même essayer de mettre un tiers ici, je vais pas faire fold une tonne de trucs. Si je fais fold un roi, enfin des Broadway, bah, qui touchent pas, je suis content. J'ai quand même de l'équité avec ma paire de 5, donc je vais essayer bête, il a pas trop d'as. Enfin, je veux dire, pas trop d'as. Si, il a beaucoup d'as parce que quand il défend sa big blind, il a beaucoup d'as. Mais bah, du coup, il potentiellement il peut les raise. Mais bon, il a beaucoup de. Le fait qu'il y en ait deux sur le board, ça lui en enlève. Bon, peut-être qu'il y en avait une. Ici, paire de 5, lui. Je ne pas tant que ça, il squeeze. Donc on va fold. Quand lui fait tapis, bah. Il n'y a que ça à faire. 10 et 2, on fold. Table de gauche, on a une main intéressante, mais voilà. Fiche fait tapis. Donc on fold. Bon, on sait qu'il peut faire ça avec paire de 6. Du coup, on a quand même de l'équité contre une paire de 6. Mais bon, encore une fois, c'est à 50-50. J'ai pas mis une seule big blind. Non, j'ai mis 0 5 big blind. C'est à 50-50 pour gagner 80% et en perdre 100%. Donc ça vaut pas la peine. Donc je vais juste fold cette main. Et vraiment, je vais le call avec une paire d'as ou une paire de roi. Paire de dames, voire même paire de valets, vu ce qu'il est capable de shove. Un roi 6 suité, c'est un peu loose. Ouais, Jack, mais voilà, on a des joueurs qui vont faire des erreurs. Donc, on peut open. Lui, il pourrait squeeze. Il n'a pas trop fait jusqu'à présent, mais il pourrait. Évidemment, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ah, roi dame off. On va. Je vais juste défendre. Enfin, sinon, je vais le relancer. Je vais quand même relancer. Il ouvre un peu large. On va faire grossir le pot. Il reste tout petit, ça ne représente pas une grosse force. S'il avait fait ça, Big Blind, j'aurais juste défendu. Mais là on va ISO. Enfin, on va raise carrément. Ici, je mets 10 Big Blind. Roi 7, c'est un fold. On va se concentrer sur la table de droite. Je dis ça, mais roi 10, je vais peut-être pouvoir. Et là, on fait le roi. Je sais qu'il est plutôt. Qu'il a tendance à plutôt bluffer, donc je vais check. De toute façon, j'ai pas 3 streets de value, mais je vais le laisser. Miser, il peut faire pot. En plus, il peut vraiment. Voilà, il peut faire pot. Je vais check. Ici, je vais fold. Et là, je vais faire tapis parce qu'il présente vraiment rien. Il va pas me voir sur le roi. Bon. Et je pense que je n'aurais pas pris 29 big blind si j'avais misé de moi-même. Je pense qu'il aurait fold, mais là, je sais qu'il bluffe avec des gros sizing en plus. Donc 29 big blind prise de manière rapide et de manière très facile. Voilà, profil identifié, bien identifié même, et on essaie d'exploiter ce genre de choses. Là, on va fold quand il open avant. Je vais arrêter la session parce que je me rends compte que je commence à fatiguer. J'ai fait une erreur avec le roi. Donc là, moi, il y a un petit peu de temps qui sont passés. J'ai eu le temps de réfléchir à la main. C'est que j'aurais dû check et le laisser bluffer river pour call parce qu'il aurait pu faire tapis, il aurait pu faire pot ou miser en bluff parce qu'on sait qu'il le fait. Donc en gros, profil bien identifié mais mal exploité. J'aurais pas dû faire tapis. En plus, je me cut en faisant tapis. Donc grosse erreur. Donc j'ai pris 29 big blind. Je pense que j'aurais pu prendre plus. Ou alors, j'aurais juste pu prendre plus, je pense qu'il aurait voulu bluffer et j'aurais eu un call facile en fait, tout simplement. Donc petite erreur. On va encore continuer un petit peu, mais si je sens que je commence à plus être assez concentré à refaire une petite erreur de ce genre-là, c'est qu'il faut que je m'arrête et donc je m'arrêterai tout simplement. Deux mains intéressantes, table de gauche, on va open. Ici, si on peut open, alors là, avec le roi, la glace, on va faire fold pas mal de choses. Après, j'ai auto-roi, mais bon, si je peux faire fold de pocket pair, je suis plutôt content. Donc, on va bet. Ici, je vais ISO, 5 big blind. S'il me raise, je pense que j'ai un fold très très simple. Là, on va call, il a juste slim, il fait pas très cher. Ça représente quand même de la force, on est d'accord, mais. Quand même un valet, et avec le roi, on n'est pas bien.
Là je vais fold. On sait que c'est son sizing de bluff, mais je l'ai vu aussi faire ce sizing en value. Donc on va gentiment fold. Toujours avec le... Voilà, il est très content. Là il a bluffé. Nous on est juste patient. Voilà, c'est un gars qui a l'air d'avoir de l'ego en plus, donc il finira de toute façon par tout perdre. Et nous, bah, justement, on fait pas ça, on reste calme, on reste patient, on monte pas nos cartes, on donne pas d'infos aux adversaires. Ici, on va relancer. Ici, dame 5, c'est un peu loose au cutoff. Ouais, c'est un peu loose, on va fold. Ici, je vais... C'est bête petit. Avec là, ça va faire fold une tonne de trucs. Si je fais fold une pocket pair, je suis content. Voilà. Du coup, il a flat mon raise et finalement, je chope plus de cartes parce qu'il fait des erreurs tellement évitables. Donc, on sait qu'il a la trouille des as. S'il call, bah, c'est qu'il en a un. Donc, vraiment, c'est vraiment ce jour-là, la Cognito 4. C'est vraiment ma cible sur cette table. C'est à lui que je prends des cartes. Donc, encore une fois, j'attends le bon setup. J'ai fait une erreur tout à l'heure, je pense que j'aurais pu prendre plus, mais c'est pas grave. On va avoir d'autres occasions. Table de gauche. J'open. Dame et 4 suité. Donc je refais un petit tour parce que j'ai pas trop suivi cette table. Je me suis plus concentré sur la table de droite. Là on a un joueur qui sent plutôt régulier. Ici régulier plutôt neat. Et là on a toujours notre récréatif. Donc là on a perdu un récréatif. Ici on a du backdoor. Là ça va faire fold pas mal de choses. Si je fais fold de roi, je suis très content. Des pocket pairs aussi. On peut essayer d'être entière clairement. Le 6 n'apporte pas grand chose. Dans ce qui m'a call, bah forcément il y a des as. Je vais pas de barrel. Je vais plutôt checker. J'aurais des barrels sur un pic. Ou sur une carte plus haute, genre roi, valet, qui m'aurait apporté de l'équité. Et là, je pourrais bluffer la river. Je vais plutôt check. Si je vais fold. Je sais pas trop ce que je vais faire folder en misant. Et ça se met hauteur dame qui prend. Comme quoi. Alors ici à droite, on n'a rien. Table de droite, 8 et 10, 2 carreaux. On va open. En espérant que lui n'open pas avant. Roi 8, c'est un fold à cette position. Donc là, le coco là-bas qui a encore fait tapis pour voler des blindes. Move EV+, évidemment. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut jamais faire, évidemment. Parce qu'en général, on va être payé quoi bah, par paire de roi, paire d'as. Et c'est juste... c'est du spiou. Hein. Faut jamais... pour 2 big blind, ça fait juste fold tout le monde. Ça fait fold le combat. Alors ici, 8 et 10, on open. Comme on a dit. On attend le setup pour déstacker notre ami. Il raise de plus en plus. Là, il fait un peu cher. Je vais plutôt call avec des cartes qui sont suitées. Ici, j'ai une big blind à mettre. Je vais la mettre. Ensuite, je vais open. Là, quand il check, je pense que je peux faire fold pas mal de trucs avec l'as. Je pense que voilà, c'est un joueur qui est pas régulier. Là, le 10 me donne du tirage couleur. J'ai une deuxième paire. Je pense qu'il aurait misé s'il avait eu un as. C'est bizarre qu'il donc. Je vais quand même payer une fois. Ici, je vais check. Je pourrais payer au moins une fois. Ok, bon, on va check back. Il avait roi 8. Ok, donc en bluff. Alors, je peux pas prendre de notes parce qu'on a incognito. Ici, je vais check contre eux. J'ai pas grand chose. J'ai quand même de la showdown value avec mon terrasse. La dame qui fait la doublette, donc qui apporte pas grand chose. Roi 7, je vais fold. Je vais éventuellement plus open, mais je connais pas assez de joueurs, j'ai pas assez de mains. Je vais check. Et là, je vais payer sa blinde. Hein. Ouais, on va toujours payer. Roi 6, ok, là va un roi. Bon. As 9, moi j'avais As 8. Ce joueur, il bête tout petit, même ses grosses mains, c'est pas trop value. Donc même s'il bête petit, je sais que je dois fold absolument.
Ici, si j'ai 10 à cette position, c'est un fold. C'était 2, c'est un fold dans toutes les positions, quoi qu'il arrive. Alors, table de gauche, il a open As-3, donc je le fold. Ici, on a As-Dame, malheureusement. Le fiche qu'on target a fold. Donc ici, je vais ISO hein, quand il a limpé. Ici, As-4, je vais open. On a une autre As. Je vais checker. Si je bet, il va fold. Il va peut-être moins me croire. Encore une fois, j'ai pas trop street de value. Et on va commencer à miser maintenant sur la doublette du 7 qui au final change pas grand chose. S'il a 7, il devrait me raise quand je fais mi-pot. Et là, il n'y a pas trop me voir sur un As, je pense. Donc je vais bet 3 quarts pot. Ici, quand on se fait raise, on a juste un fold. Donc l'idée c'était de se faire call, enfin, les tirages ont raté, mais une pocket pair qui aurait pas trop cru l'as parce que j'avais pas bet au flop. Et donc c'était un peu ça l'idée de faire payer toutes ces pocket pairs. Vu que ouais, il reste très peu, il peut avoir des paires de 9, des paires de 10, des paires de valets qui se retrouvent là. Ici, roi 4 off, on fold contre lui il open. Lui il arrive, je ne connais pas, son sizing déjà est pas très bon, ça donne une info. Et donc une big blind, donc là il est en value, probablement, du peu que j'ai vu. Roi, dame valet, on va open, et là j'ai Niman qui fait tapis. Si je fold, et là il fait pas très cher du coup, je vais le 3 bet. J'ai une main intéressante, donc normalement c'est pas standard, mais voilà, je connais pas le joueur, on va voir un peu comment il réagit à ça. Donc s'il part, je vais m'arrêter. Cela, ça devient quand même un marathon. Je pensais vraiment réussir à choper une cave plus rapidement. Alors, on a une open-ended, donc on a de la value, enfin de l'équité plutôt. Et puis, bah, si on peut faire fold de autoras. On peut faire fold tout des tas de pocket pairs qui sont en dessous du 9. Donc, on va miser. Ah, il revient. Ici, je vais raise à gauche. Et là, on chope notre straight. Donc, on va mettre 3 quarts. Et malheureusement, il fold. Ici, on fold. Ici, on fold. Donc là, il a raise. Il reste pas beaucoup. Encore une fois, le sizing est vraiment pas bon. Il donne quand même la cote. Mais on risque de se retrouver contre des mains qu'on n'a pas envie. Voilà, c'est tellement bête de jouer comme ça. Je le faisais avant, hein, mais je me rends compte à quel point je suis content d'avoir progressé. Alors, valet 10, j'allais dire que je ne pourrais plus la défendre contre lui. Contre le bouton, c'est une défense qui est plutôt standard. Donc je vais la défendre. Et pareil, forcément, si je défends contre le bouton, je la défends aussi. Contre la small blind. Dix et 9. Ici, je vais... Donc là, on défend, je fais une big blind, c'est tout. Et là, on est plutôt bien. On a déjà une paire. On va miser du coup. On a une open-ended. Ici, 19, c'est un fold. Check. Je vais check back. J'ai pas trop street de value. Ici, check tout à l'heure. Je pense que j'aurai peut-être un peu comment dire, de sin value à prendre. Je vais remettre 2,5. Enfin, en vrai, qu'est-ce qu'il y a? Les dames peuvent call et les dames me battent. Il n'a pas droit, il aurait misé, mais il peut avoir une dame comme il a payé une première fois. Je vais juste check back. As 9, d'ailleurs, je sais pas s'il va payer. As 9. Alors là, il ouvre quand même souvent. Je vais le 3 bet avec ma main. Non, je vais pas 3 bet. Je vais pas faire comme tout à l'heure où j'étais avec ma paire de 5 où finalement. Parce que voilà, on a un joueur qui peut être collant juste après. Donc on n'a pas envie de se retrouver en 3-way, c'est pénible 3-way. Alors, paire de dames à gauche, on va évidemment raise le joueur qui a open. Le joueur qui est plutôt neat. Donc on sera prudent si on se fait 4 bêtes. Si on va fold.
Il fait assez cher. Je peux soit le payer, soit te faire tapis. En vrai, il fait ça aussi avec pas mal de As-Roi. On va faire tapis. Et si je perds ma cave, et bah finito bondito. Paire de valets. Bon, bah on va espérer qu'il touche pas sa paire de valets. Et bah voilà, c'est fini. J'ai chopé ma cave. Bon, c'est pas lui que je visais. On va quitter à la prochaine Big Blind. Ici, je vais fold, évidemment. Ici, on peut c-bet un tiers, on a open, on a la top pair. Ici, je vais raise son open. Il n'a pas beaucoup. Il a l'air d'être plutôt neat. Mais bon, on a paire de 9 hein, quand même. Ici, je vais check back. Enfin, je vais check plutôt. Et là, quand il mise, il ne représente pas grand chose encore une fois. Sans déconner, les gars. Bah, je vais évidemment en call. J'aurais dû raise pour les. C'est un spot de misère. Ici, je vais mettre 3 quarts. Voilà, j'ai top pair. Là, je vais du 5, lui enlève. Fait qu'il n'y en a pas trop. Ok, bon, j'ai peut-être la meilleure main si ça se met. Mais je vais fold. On va être prudent. Oh là 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 là, et la paire d'as. Bon bah, il y avait une paire d'as. Bon, on a vraiment deux génies là-haut. Et donc finalement, c'est la paire d'as qui a gagné, c'est ça? Ouais, j'aurais pris pas mal. Bon, après, on n'est pas résultat orienté, on s'en fiche. Et on quitte. C'était les dernières mains. Donc voilà, j'aurais fini par avoir ma cave. C'est pas le joueur que je ciblais, mais voilà, j'ai été patient. J'ai attendu. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. A bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.